Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bien sûr, les films d'animé c'est vraiment un truc incroyable. Sur ceci on est tous très bien d'accord. Et franchement il y en a des dizaines. Et vraiment c'est des trucs que quand tu regardes tu vas jamais oublier. Surtout avec tout ce qu'il y a, tu vois. Et c'est pour ceci qu'aujourd'hui on va parler des 4 meilleurs animés. Je tiens aussi à préciser que les films que je vais vous citer sur cette vidéo ne font pas partie d'un animé en spécifique, comme par exemple le film de Demon Slayer ou les films de One Piece, comme le One Piece Tombed, bref il y en a beaucoup. Mais plutôt je vais vous parler des films mis à part qui ne font pas partie d'un animé et qui quand même restent des films incroyables et très connus. Voilà, du coup moi sur cette vidéo je vais vous parler des 4 meilleurs films selon moi bien sûr, comme d'habitude, chacun son avis. Et puis bon bah passons à la vidéo. J'ai remarqué au montage que ma voix change beaucoup, du coup je tenais à vous dire avant de commencer la vidéo. Et maintenant c'est parti. Puis avant de commencer, c'est très important et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Voilà, je dis toujours, mais parce que, comme je vous ai dit, c'est très important. Et maintenant, c'est parti. Kumeko, paraplégique depuis l'enfance, vit avec sa grand-mère qui la surprotège du monde extérieur. Elle sort peu et s'est créé son propre univers, aidée par la lecture et sa fascination pour la mer et son imagination débordante. Elle demande donc qu'on l'appelle José. Tueno, brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son rêve plongé dans les eaux tropicales. Pour cela, il lui faut de l'argent donc il cherche des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement sur José et la sauve d'une horrible chute. Suite à cette rencontre accidentelle, la grand-mère de José engage Tueno comme aide-soignant. José se relève chiante, à ce moment-là franchement elle était vraiment chiante, on va quand même se l'avouer, mais Tsueno était vraiment d'une très grande patience, ils apprennent à ce jour à se connaître et même à s'apprécier. Comme vous avez vu, et en 4ème position c'est José de Fish and Tiger, et personnellement moi j'adore cet animé, et c'est totalement logique s'il est dans ce top 4, et je vous invite vraiment à le regarder. En 3ème position il y a Your Name, et Your Name c'est quoi? Et voici un petit résumé. Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d'imaginer pouvoir vivre l'aventure urbaine dans la peau de Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon, au point qu'elle croit vivre la réalité. Tout bascule lorsqu'elle réalise que Taki rêve également d'une vie dans les montagnes, entourée d'une famille traditionnelle dans la peau d'une jeune fille. Et c'est comme ça que commence l'histoire entre les deux protagonistes. Oh Your Name, j'ai pas vraiment besoin de vous en parler très lentement, parce que c'est quand même le film d'animé le plus regardé. Je sais plus, c'est entre le film de Demon Slayer ou Your Name, mais en tout cas c'est entre les deux, voilà, ce sont les deux les plus regardés. Et puis pourquoi il est dans le top 3 alors que beaucoup de personnes l'aiment? Moi personnellement je trouve qu'il a été trop estimé, en tout cas devant les deux prochains animés que je vais vous montrer, bah je les préfère vraiment à ce film là, mais quand même Your Name il est vraiment incroyable. Franchement, et encore une fois c'est totalement logique s'il est dans le top 4 parmi tous les films d'animé que j'ai regardé, parce que j'en ai quand même regardé vraiment beaucoup, parce que comme je vous ai dit j'adore ça. Et surtout ce qui fait que Your Name est vraiment si populaire et si stylé, c'est son animation qui est juste incroyable, on est bien d'accord, mais regardez-moi ça, genre regardez-moi ça. Bref, c'est tout pour Your Name, passons directement vers le prochain film d'anime. En 2ème place, il y a un animé que j'aime beaucoup et qui est du coup Silent Voice. Et Silent Voice c'est quoi? Encore une fois, voici un résumé. Shoko Nishimiya est sourde depuis sa naissance, même équipée d'un appareil auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Effrayée par cet handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule. Quand Shoko est transformée dans une nouvelle école, elle s'emploie à surmonter ses difficultés, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans son nouvel environnement, rien n'y fait. Les harcèlements se multiplient, menés par Shuya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Psychologique puis physique, les agressions du jeune garçon se font de plus en plus violentes, jusqu'au jour où une plainte de la famille de Shoko est provoquée, ainsi que l'intervention du directeur à l'école. À cet instant, tout bouscule pour Shoya. Ses camarades qui jusque-là ne manquaient pas eux non plus une occasion de tourmenter la fille vont se retourner contre lui et le désigner comme le seul responsable. En 2ème position, comme vous voyez, il y a Silent Voice. Et Silent Voice c'est un film d'animé que moi j'adore. Il y a 3 ans que je l'ai regardé et franchement c'est
une vraie masterclass. Que franchement, si tu n'as pas encore regardé, c'est que bah, tu rates vraiment un bail quoi. Et puis vu que là je trouve que la vidéo commence à devenir assez longue, on passe directement vers le premier film d'animé que moi, et selon moi bien sûr encore une fois, est mon préféré all time. En première position, et maintenant on va parler d'une vraie masterclass, un vrai chef-d'œuvre, et bien sûr, comme vous avez vu, c'est Je veux manger ton pancréas. Alors, vu le nom directement, ça a l'air vraiment bizarre, hein, mais pour moi, ça reste un film inoubliable avec plein d'émotions. Bref, voici encore une fois, et pour finir, un petit résumé de ce film. Sakura est une lycéenne populaire et pleine de vie, tout l'opposé d'un de ses camarades solitaires qui tombe par malchance sur son journal intime, découvre qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre. Elle s'est unie par ce secret qu'elle lui propose de vivre une vie ensemble et accélérer le temps d'un printemps. Et si vraiment je devais parler de ce film, comme je vous ai dit, c'est une vraie masterclass et que je vraiment vous invite à aller le regarder. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et franchement pour moi c'était un plaisir d'avoir fait ce montage et ce top des 4 meilleurs films d'animé, même si ça ne fait pas beaucoup de vues et de likes quoi que ce soit, mais moi franchement je le fais juste pour la passion, et vraiment je le dis juste pour la passion parce que j'aime bien faire du montage etc. Bref, c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker encore une fois et on se retrouve à la prochaine.